couac entre Alexis Tambwe Mwamba et la sénatrice Bijou Goya le jeudi 30 avril 2020 lors d'une plénière du Sénat en mode confinement ne laisse pas indifférent le président de la CAGE. Pour Georges Kapiamba, Alexis Tambwe Mwamba doit démissionner à la tête du Sénat. Fait une déclaration pour dire, d'abord condamner, considérer que les propos du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, sont inacceptables, désobligeants et répugnants. J'ai en même temps aussi encouragé la sénatrice Ngoya Kitenge, Bijou, à déposer plainte. Et nous avons eu l'écho qu'elle est d'accord, elle va déposer la plainte. J'ai aussi demandé au FCC et PPRD de prendre des dispositions pour condamner publiquement et se désolidariser publiquement de ces propos du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, parce que c'est des propos qui ne peuvent même pas honorer ni FCC, ni PPRD, ni leurs idéologies. Et enfin, nous leur avons demandé, FCC et PPRD, de se concerter pour lui demander à ce qu'il démissionne volontairement ou les faire démissionner. Parce que s'il les laisse, ça va lancer un très mauvais message à l'opinion. Pour dire que nous sommes toujours disposés, nous, FCC PPRD, à soutenir nos notes qui seront trempées dans ce genre de comportement d'une indignité. Ce n'est pas une bonne chose. En tant que mouvement, en tant que groupement politique qui a un projet social visant à contribuer à la restauration d'un état de droit, mais il faut travailler sur des valeurs de base. Parce qu'un président du Sénat ne doit pas se considérer comme être au-dessus des lois des autres. Il doit protéger les autres. Il doit respecter, surtout ici, c'est un cas qui a concerné une femme, une personne vulnérable dans notre société pour laquelle nous nous battons tous pour essayer de lui assurer la même protection que celle qui est aujourd'hui réservée à l'homme. Donc, je réitère encore ma demande adressée au FCC et PPRD pour leur dire que c'est le moment ou jamais de réaffirmer votre engagement à contribuer à la construction d'un État fondé sur des valeurs de respect de la dignité de l'homme en général et de la femme en particulier. Si vous ne le faites pas, je vous assure que aujourd'hui ça va passer, mais dans une année. Sur l'arrestation de Nimwanda Semi, le président de la CAGE salue. Ce dossier, nous l'avons suivi. Je peux vous rappeler que lorsque Nimwanda Semi s'était évadé, il était parti, il a réapparu, il est pris, ramené à la prison. Je suis parmi ceux qui ont été associés au processus qui a conduit à ce qu'il puisse ressortir de la prison. Je connais, nous avons travaillé avec quelques experts et nous avons facilité ensemble avec le président du CENSA, nous avons facilité à ce qu'il puisse obtenir la liberté provisoire. Mais il s'est fait malheureusement que quand il s'est retrouvé dans sa liberté provisoire, il n'a pas développé un comportement qui pouvait lui éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut avoir des revendications fondées, mais il faut savoir comment les faire, les exercer. Il n'est pas dit que pour réclamer quelque chose auprès de l'État, il faut utiliser la violence. Il faut essayer de monter des gens sous forme d'une milice et commencer à insécuriser tous les voisins, comme ça a été le cas dans les quartiers où ils vivaient. Nous nous sommes descendus sur le lieu, nous avons recueilli beaucoup de témoignages de ces voisins qui ne savaient plus vivre, qui ne savaient plus se mouvoir. Il y en a eu qui étaient obligés même de déménager. Un haut responsable de l'administration, c'est-à-dire un chef d'une entreprise de l'État, a dû même déménager parce qu'il ne savait plus vivre. Il s'est réveillé un matin comme ça, il trouve que les partisans de Nimwanda Semi, sur son ordre, avaient même bloqué l'entrée. Il faut vous fouiller, tout un tas de choses. Bref, il voulait transformer ce coin-là, cette zone, en une zone sans loi ni l'autorité de l'État. Et donc, il a fallu à un moment donné que l'État agisse. Sans oublier que dans la province du Congo central, Songololo, Sekebanza et tous les autres d'autres territoires,
ont été pris à un moment donné par ces militants qui apparemment étaient téléguidés, encouragés par lui-même pour s'attaquer aux non-originaires de cette province. Ça, c'était très, très dangereux pour l'unité de notre pays, pour cette nation, cet esprit d'une nation que nous avons aujourd'hui. Et donc, il a fallu que l'État réagisse et nous félicitons les autorités pour avoir pris des mesures qui ont permis quand même à rétablir l'ordre public. Mais je reconnais que ce processus a été quand même émaillé des dérapages, des abus de la part de certains agents de la police, parce que ce n'est pas tous qui ont commis les bévues. Il faudrait à la fois s'occuper de Mwanda Semi. Nous savons qu'aujourd'hui, il est interné au CNPP pour des examens approfondis, ses soins médicaux et psychosociaux aussi. C'est une bonne chose, mais il faudrait qu'il y ait aussi une enquête plus ou moins exhaustive pour savoir qui a fait quoi, qui a dérapé, et puis sanctionner les agents pour qu'à la prochaine fois, qu'on ne puisse plus connaître ces gens. Concernant la gestion de la pandémie à coronavirus, Georges Kapiamba appelle le gouvernement et l'équipe de riposte de bien communiquer. Aujourd'hui, vous savez qu'il est difficile, alors difficile, de vérifier de manière indépendante toutes les allégations ou tous les rapports qui sont fournis par eux, que ce soit par les ministères comme par le secrétariat exécutif. Ils doivent s'ouvrir notamment aux médias. Ce n'est pas l'affaire d'eux-mêmes, ils ne doivent pas en faire quelque chose de confidentiel. Regardez, je vous donne un exemple. Ça fait plus de 2 semaines qu'on nous parle toujours des cas d'une centaine de personnes qui sont en situation d'une évolution positive. Ça revient toujours, mais finalement, on ne sait pas sur la centaine là qui sont des personnes qui sont guéries, qui se poursuivent encore, et ces gens sont où finalement? Et donc, nous commençons de plus en plus à nous interroger sur la fiabilité des informations qui nous sont fournies. Nous ne voudrons pas nous donner déjà l'impression de remettre en cause le combat lui-même. C'est un combat certain, la maladie est là, nous devons le faire, mais nous demandons davantage de transparence. C'est tout ce que nous demandons. La transparence, c'est côté-là, mais la transparence aussi en ce qui concerne l'utilisation de tous les moyens qui ont été mis à leur disposition. Madame, vous savez que hier, j'étais en train de suivre la RTNC. J'étais choqué. Et ce n'est pas la première révélation de voir, de suivre nos compatriotes médecins qui sont affectés à l'hôpital du Cinquantenaire, en train de se plaindre pour dire que depuis qu'ils sont là, ils travaillent, ils n'ont jamais été payés. Et ce n'est pas le premier cas. Il y a les cas des infirmiers qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment de moyens de leur protection, de ne pas être suffisamment rémunérés et motivés. Mais tous les moyens qui sont débloqués, qu'est-ce qu'on en fait? Tous les moyens, ça va où? Et donc, je crois que la semaine prochaine, nous allons écrire, la CAJ, nous allons prendre nos responsabilités pour écrire au Premier ministre en mettant ce point, en lui demandant en tant que lui, le chef du gouvernement qui a la coordination, qu'il puisse un peu faire remettre de l'ordre. On doit savoir. Parce qu'après tout, c'est l'affaire de nous tous. C'est l'affaire de nous tous et nous devons avoir des informations alors fiables. Vous vous rappelez que quand nos compatriotes qui étaient à Dubaï et ailleurs sont rentrés, 2 jours après, on a suivi des vidéos qui révélaient qu'ils étaient... ils se trouvaient dans des conditions infrahumaines. Comment sommes-nous arrivés à ce genre de... Et pourquoi ça se répète, ce genre de revendications? Pourquoi il peut y avoir des agents paramédicaux ou médicaux qui ne sont pas payés? Pour quelles raisons ils ne sont pas payés alors que le gouvernement débloque les moyens? Mais c'est à quel niveau qu'il y a des problèmes? Et nous allons écrire, et si nous ne voyons pas clair, je crois que nous saisirons le président de la République, éventuellement aussi la justice pour qu'il y ait une enquête. N'oublions pas que déjà dans la riposte contre Ebola, il y a eu des détournements. Et l'ancien ministre de la Santé aujourd'hui croupit en prison parce que tous nous avons été distraits. Nous avions laissé les choses se gâter sans pour autant alerter l'opinion à temps. Donc cette fois-ci, nous devons nous réveiller pour éviter que ce qui s'est passé
dans la riposte Ebola ne puisse plus se répéter dans la riposte contre Covid-19. Mais Ebola qui était déclaré toutefois fini, mais ce n'est pas encore fini. Oui, il y a toujours des cas. Il y a eu une sorte de résurgence, mais il nous paraît que ça a été maîtrisé parce que c'était, je crois, 1 ou 2 cas qui ont été signalés. Mais à ce jour, nous constatons qu'il y a eu déjà une riposte, une stratégie de contre-attaque qui a permis de stopper. On n'en parle plus. Mais c'est vrai, nous devons tous rester vigilants, attendre les jours où il y aura une déclaration officielle établissant qu'il n'y en a plus. Il faut reconnaître que nos frontières sont toujours poreuses. Hein, et les agents qui sont là, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui vivent toujours de la corruption. Donc, cette pratique n'est pas encore extirpée totalement. Nous, je peux vous dire qu'à la CAGE, nous avons écrit il y a 1 mois aux différents ministères et services compétents, DGM et consorts, pour les sensibiliser sur l'urgence à procéder souvent au remplacement des équipes qui sont commises à nos frontières. Parce que quand vous laissez les gens aussi pendant longtemps s'habituer, ces gens-là se familiarisent avec certaines personnes et ils se livrent à ce genre de pratiques. Mais aussi, nous avons demandé que les services de renseignement jouent leur rôle de détecter certains agents de la DGM ou de la quarantaine qui se livreraient à ce genre de pratiques de favoritisme contre l'argent, c'est-à-dire de corruption. Et donc, c'est un combat. Il faut continuer à le faire, sans oublier aussi le fait que ces gens, la plupart ne sont pas bien payés. Il faut qu'on améliore beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de raisons. Vous ne payez pas les gens, mais vous les mettez en contact avec les gens qui brassent de l'argent, beaucoup d'argent. Ils vont être tentés à un moment donné, ils vont céder. Mais ce n'est pas une raison parce qu'il faut que les gens arrivent à se mettre au-dessus de la corruption, mais il ne faut pas les laisser dans un environnement de tentation.